Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le IVe siècle après Jésus-Christ, l'une des périodes les plus intenses, sanglantes et transformatrices de l'histoire européenne. L'Empire romain tel que nous le connaissons est sur le point de changer à jamais. Tout commence avec Dioclétien, un homme qui a tenté de sauver l'Empire à n'importe quel prix. Il regarde le chaos, invasion constante, inflation galopante, généraux qui s'entretuent pour le pouvoir. Et il décide de tout diviser. En 293, il crée la tétrarchie, 4 dirigeants qui gouvernent 4 parties de l'Empire, avec 2 Augustes et 2 Césars. En 301, Dioclétien essaie de maîtriser l'inflation avec le célèbre édit du maximum. Tout est réglementé, pain, viande, chaussures, salaire. Le marché noir explose, des gens sont arrêtés pour avoir vendu un œuf au-dessus du prix fixé et l'inflation continue de se moquer de lui. En 303 arrive la partie la plus sombre. Influencé par Galère, Dioclétien lance la plus grande persécution que les chrétiens aient jamais subie dans l'histoire romaine. Les églises sont démolies, les livres sacrés brûlés, les chrétiens perdent leur emploi, leur citoyenneté et très souvent la vie. L'objectif est simple, éradiquer le christianisme, perçu comme une menace pour l'unité de l'Empire. Mais plus on les persécute, plus la foi se répand. La persécution finit par devenir un carburant. En 305 se produit quelque chose d'à peine croyable, Dioclétien et Maximien abdiquent tout simplement. Ils quittent volontairement le trône. C'est la première et pratiquement la seule fois que cela arrive en près de 1000 ans d'histoire de Rome. C'est le début du plus grand chaos. De 306 à 312, les choses deviennent encore plus intenses. Constantin est acclamé Auguste en Bretagne après la mort de son père. Maxence prend Rome de force. Maximien revient, trahit, tente un coup d'État, s'enfuit, tente un autre coup d'État et finit par être contraint au suicide. Galère meurt. Licinius apparaît. Maximin d'Aia. Tout le monde veut le trône. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et puis arrive le 28 octobre 312. Le pont Milvius. Rome sur les rives du Tibre. Avant la bataille décisive, Constantin lève les yeux vers le ciel et voit quelque chose qui change l'histoire du monde, une croix de lumière et les mots « In hoc signo vince », c'est-à-dire « Par ce signe, tu vaincras ». Il ordonne de peindre le symbole chrétien sur les boucliers des soldats et se lance dans la bataille. Il gagne. Maxence se noie dans le fleuve. Et le christianisme, qui était persécuté, va maintenant régner sur l'Empire. En 313, Constantin et Licinius signent l'édit de Milan, tolérance religieuse et restitution des biens confisqués aux chrétiens. En 325, Constantin convoque le concile de Nicée, qui crée le credo que nous récitons encore aujourd'hui. En 330, il transfère la capitale à Byzance, rebaptise la ville Constantinople et déplace le centre de l'Empire vers l'Orient. Mais pendant que Rome se christianise, une tempête se prépare à l'est. Des cavaliers venus des steppes d'Asie centrale. Ils utilisent des arcs composites et montent à cheval. Sans pitié. Ce sont les Huns. Entre 370 et 376, ils écrasent les Alains, les Ostrogoths et les Visigoths. Les Goths, désespérés, frappent à la porte de l'Empire romain pour demander asile. Rome les laisse entrer, et le regrette amèrement. En 378 a lieu l'une des pires défaites de l'histoire romaine, la bataille d'Andrinople. L'empereur Valens meurt sur le champ de bataille. Les légions sont massacrées. Les frontières du Nord ne s'en remettront jamais. C'est le début de la fin. En 380, Théodose décrète que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. En 395, il meurt et l'Empire est divisé pour toujours, Arcadius prend l'Orient et Honorius l'Occident. L'Empire romain tel que nous le connaissons cesse d'exister en tant qu'entité unique. Le IVe siècle, c'est cela, des réformes désespérées, des persécutions brutales, des visions qui changent les religions, des guerres civiles sans fin et, à l'horizon, l'ombre des Huns et des peuples qu'ils poussaient devant eux. C'est le siècle qui a enterré la Rome classique et ouvert la voie au Moyen Âge. Merci énormément d'avoir voyagé dans le temps avec nous.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand les prochains épisodes sortiront. À très bientôt pour le suivant.